Bonjour et bienvenue sur la chaîne Revenus sans travailler. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan du PEA. Donc le PEA, j'ai acheté un ETF XOR Nasdaq avec un effet de levier de 2 le 16 août. À l'heure actuelle, il a fait 1,71% avec une plus-value latente de 346 euros. Le mois dernier, il était à 6,36%. Il a donc baissé. Il a baissé suite à la société Evergrande en Chine. Il fait de la construction immobilière qui avait emprunté, mais bon, suite à la crise du Covid, ils n'ont pas pu honorer leurs dettes. Et donc, ça a créé un grand séisme au niveau de la Chine. Et donc, ça s'est emparé sur tous les marchés. Et donc, le Nasdaq a chuté, comme on va le voir là sur le graphique, à un mois. Voilà, ici. Donc, il y a un mois, j'étais donc à peu près à ce niveau-là, 8,20. Donc, il a chuté drastiquement jusqu'à 11%. Bon, à savoir que j'avais donc fait 6%, donc il a chuté de 5%. Maintenant, il s'est repris, il est remonté, il est à 7,93, ce qui nous fait donc une valeur de 1,71%. Bon, c'est lié au problème de Evergrande, mais aussi des obligations du fait de l'inflation. L'inflation est remontée, donc ce qui fait que le taux obligataire a remonté. Donc les investisseurs ont quitté le marché, maintenant ils reviennent, ça s'est assaini. Bon, ça c'est de la bourse, donc en bourse, il y a toujours des va-et-vient comme ça, mais ce qui compte, c'est la tenue de l'ETF. Donc l'ETF, comme on a pu le voir, il est bien reparti, il est bien descendu, maintenant il remonte. Il a fait 4% avant-hier, 1,47 hier, voilà, bon, bah, il suit sa courbe, j'allais dire, mais bon, voilà. Reste plus qu'à attendre pour voir jusqu'où il va monter, il va descendre. De toute façon, ce qu'il faut faire, c'est mettre un stop loss, on l'a vu, le stop loss il est à peu près à 20%, donc là il ne s'est pas déclenché. C'est pas grave, ça fait partie de la bourse, les montées, les descentes, voilà. À partir du moment où on est couvert, maintenant dans le temps, est-ce qu'il va avancer? Oui, je pense que oui, il est à 793, il va monter à 800 après, il va arriver à 1000. Voilà. Voilà, donc par rapport à un portefeuille de plusieurs ETF, si je regarde au départ, donc j'avais un portefeuille de plusieurs ETF, que j'ai toujours d'ailleurs, mais bon, par rapport à un investissement sur un seul ETF, qui est l'ETF Nasdaq, bon, lui, il a fait 114%, alors on le voit, alors que le portefeuille était à 37,60. Aujourd'hui, il est à 38,64, même pas 1%. Par rapport à l'ETF Nasdaq, qui lui a fait 1,71%. Donc il est plus performant. C'est ce que je dis. Il vaut mieux investir sur cet ETF, mettre un stop loss et laisser faire les choses. Il suffit d'être couvert. À partir du moment où vous avez un stop loss sur un ETF, c'est beaucoup plus facile que d'avoir plusieurs stop loss sur plusieurs ETF. Pour le rendement, vous avez exactement un rendement qui est beaucoup plus fort sur un ETF que sur 10 ETF. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc l'ETF se porte bien, 1,71, bon, c'est pas perdant, c'est pas mirobolant non plus, mais il faut attendre que la crise passe. Et donc ça va repartir, j'espère, avec un maximum de gains. Je vous remercie pour m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.